Chers amis de Christ Jésus, en ce jour de grâce, recevez nos salutations fraternelles. Que nos pas soient éclairés par la vraie sagesse, celle qui discerne au-delà des apparences. Gardons-nous de toute voie qui semble droite à nos yeux, mais dont l'issue mène à l'égarement. Amen. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut. Faite de bois rugueux, une croix se dessine, c'est là qu'un Dieu pour nous mourut. Sainte Croix, bois maudit du calvaire, doux fardeau, joug facile et léger, pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'invite à m'en charger. Frères et sœurs en Christ Jésus, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Le livre des Proverbes appartient à la littérature de sagesse de l'Ancien Testament. Il remonte principalement à l'époque de Salomon, 10e siècle avant Jésus-Christ. Il est reconnu pour sa sagesse divine. Le livre compile des maximes, des sentences et des observations sur la vie visant à instruire les jeunes et à guider chacun vers une vie juste et prospère. Il s'inscrit dans un cadre social où l'éducation était souvent transmise oralement, de père à fils, de la mère à la fille, et où la sagesse pratique était valorisée pour la gestion de la famille, de la communauté et des affaires personnelles. Les proverbes se basent sur un principe fondamental. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 9, verset 10. La sagesse n'est pas seulement une intelligence intellectuelle, mais une manière de vivre alignée avec la volonté de Dieu. Le livre insiste sur la distinction entre la sagesse divine et la folie humaine. Cette dernière est souvent caractérisée par l'orgueil et l'autosuffisance. Le verset 12 des Proverbes chapitre 14, proposé pour ce jour, souligne une tension entre la perception humaine limitée et la réalité divine. Frères et sœurs en Christ, les Proverbes 14, 12 sont une mise en garde puissante contre les pièges de la mauvaise direction ou du jugement erroné. Ce livre nous avertit que notre propre perception de ce qui est droit ou bon peut être trompeuse et mener à des conséquences désastreuses, voire à la destruction. Dans notre société, où l'individualisme et la confiance en soi sont souvent glorifiés, ce verset 12 des Proverbes 14 rappelle l'humilité nécessaire face à nos propres raisonnements. Dans notre société moderne,
où la quête de la richesse, de la prospérité économique et de la réussite professionnelle est une valeur très présente, le sage, dans les Proverbes 14-12, nous rappelle l'humilité nécessaire face à nos propres raisonnements. Avec l'avènement des technologies et des réseaux sociaux, la connectivité constante et la visibilité en ligne sont devenus des marqueurs de reconnaissance. Avoir de nombreux internautes, être influenceur ou tendance sur les plateformes numériques confère un certain statut. La capacité à être constamment en lien, à partager et à être vu est devenue une forme de capital social. Dans toutes ces situations, le sage, dans les Proverbes 14-12, nous interpelle à l'humilité nécessaire face à nos propres raisonnements. Frères et sœurs en Christ Jésus, l'écrivain divin nous exhorte à ne pas se fier uniquement à notre propre sagesse, à nos sentiments ou à ce qui semble logiquement cohérent à première vue. Une voie qui paraît juste peut cacher des intentions égoïstes, des raccourcis dangereux ou une ignorance des principes divins. Ce verset 12 des Proverbes 14 nous pousse à chercher une source de sagesse supérieure, à discerner les voies de Dieu et à être attentif aux avertissements plutôt que de suivre aveuglément notre propre intuition qui, sans une référence divine, peut nous égarer vers la mort, qu'elle soit physique, relationnelle, émotionnelle ou spirituelle. La vraie sagesse implique de reconnaître nos limites et de chercher la guidance divine pour toutes nos décisions. Nous avons ce matin une mise en garde contre les pièges de la mauvaise direction ou du jugement erroné. Attention, nous sommes en face de difficultés de naviguer dans la vie et la possibilité de faire de mauvais choix qui mènent à des conséquences désastreuses. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 16, verset 25. Amen. Une jeunesse en haut, vers la sainte-ci, jeunesse poursuit ta haut, vers le ciel la félicité. Une jeunesse en haut, vers la sainte-cité, l'aéroport n'est pas trop loin. Oui, nous irons au ciel, nous sommes en chemin, et l'avion qui nous mène à coucher Jésus-Christ. Nous n'avons point de peur, et nous chanterons gloire au Seigneur. Une jeunesse en haut, vers la sainte-ci, jeunesse poursuit ta haut, vers le ciel la félicité. Une jeunesse en haut, vers la sainte-cité, l'aéroport n'est pas trop loin. Et nous irons au ciel, nous sommes en chemin, et l'avion qui nous mène à coucher Jésus-Christ. Nous n'avons point de peur, et nous chanterons gloire au Seigneur. Éternel notre Père, toi qui es omniscient, omniprésent, nous venons à toi avec nos cœurs reconnaissants. Merci de nous éclairer, nous poussant à chercher ta sagesse supérieure. Aide-nous à discerner ce qui est clairement tes voies et à être attentifs à tes avertissements
pour éviter les pièges qui mènent loin de toi et surtout des pièges qui nous mènent vers la mort. Nous te confions les détenus politiques, nous te confions les détenus économiques, ainsi que leurs familles. Père, donne ta paix pour les accompagner dans les lieux de détention. Père éternel, qui soit jugé. Père éternel, selon ta justice et libéré. S'il te plaît, éternel notre Dieu, regarde avec compassion les exclus et les laissés pour compte. Agis pour leur dignité et leur bien-être. Nous te remercions pour le corps pénitentiaire, les juges, les avocats, les commissaires aux comptes, les notaires. Nous te supplions d'inspirer chacun à œuvrer avec intégrité, à rendre une justice équitable et à ne jamais abuser de leur pouvoir au détriment de ton peuple. Merci Dieu pour ta justice inébranlable et la bienveillance infinie. Au nom de Christ Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Que le Seigneur nous guide et nous préserve du jugement erroné, nous conduisant toujours sur le chemin de la vie et de la vérité de Christ Jésus. Amen. Alléluia, de la gloire.